lutter contre les trafics de stupéfiants dans le quartier de l'Alma à Grenoble, le procureur de la République a créé, à la demande du maire, un groupe local de traitement de la délinquance. Alors que le tribunal administratif de Grenoble s'apprête à statuer sur l'arrêté anti-remise à la rue d'Éric Piolle, le DAL manifestait ce mardi devant le siège de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Et puis, grâce au Grenoble Street Art Fest, le Graphe Françaisaise dans toute l'agglo, notamment à Fontaine, où pas moins de 5 œuvres ont été réalisées cette année, avec aussi une expo au Vogue. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 25 juin 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. 40 degrés à l'ombre, l'épisode de canicule va aller crescendo dans notre région, nous annonce Météo France. Les jours les plus chauds seront jeudi et vendredi. Pour que vos nuits soient plus belles que vos jours, 3 parcs publics grenoblois seront ouverts 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de la semaine. Marliave, rue Max Dormois, Les Dauphins au pied de la Bastille et Paul Valérien Perrin, rue de New York. La ville a publié également une carte des îlots de fraîcheur et les points d'eau, de la piscine au jet d'eau en passant par les fontaines d'ornement ou les rivières et bassins. La carte disponible dès à présent sur Internet indique également les sites accessibles depuis Grenoble grâce au transport en commun. Et puis en raison de la canicule conjuguée au trafic routier, le niveau d'alerte orange pollution a également été activé avec des restrictions de vitesse sur l'agglo, le Voironnais, le Grésivaudan. Et le ticket de transport tag sera exceptionnellement valable toute la journée de mercredi. Éric Piolle s'exprime finalement après l'intervention de femmes en burkini dimanche après-midi à la piscine Jeanbron. Dans un communiqué cet après-midi, il indique que la ville condamne ces atteintes au règlement intérieur qui créent un climat de tension dans des piscines qui doivent rester un lieu de fraîcheur, de détente et de convivialité pour toutes et tous. En conséquence, les personnes qui ne le respectent pas feront l'objet d'une verbalisation, voire d'une exclusion temporaire. Éric Piolle condamne aussi, je cite, la stratégie du choc qui polarise les clivages. Le maire ajoute qu'il a saisi le ministère des Sports pour qu'il lève toute ambiguïté sur le statut du maillot de bain couvrant relativement à l'hygiène et à la sécurité des usagers. Début mai, une vaste opération de police dans le quartier de l'Alma à Grenoble a permis de saisir 12 kilos de résine de cannabis, 1 kilo d'herbe, 410 grammes de cocaïne, une réplique de fusil d'assaut et 2 500 €. 7 personnes majeures et mineures ont été interpellées. Dans cette zone du centre-ville, le chiffre d'affaires du trafic de stupéfiants est évalué à 30 à 35 000 € par jour. Les habitants se plaignent et évitent de sortir de chez eux à certaines heures. À la demande du maire, le procureur de la République a mis en place un groupe local de traitement de la délinquance. Il était nécessaire de rassembler tous ceux qui, à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, prévention, éducation, répression, peuvent participer de la lutte contre le trafic, qui, sur le quartier de l'Alma, est quelque chose qui empoisonne la vie des gens, d'une façon générale. Ça, c'est le premier angle. Apporter de la sérénité, apporter de la tranquillité, apporter de l'apaisement sur ce secteur qui est très, 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 très en tension. Et la deuxième chose, traitement, j'ai insisté un peu sur ce terme, parce qu'il est nécessaire de regarder situation par situation ce qu'il est bon de faire dans l'intérêt du jeune homme, de la jeune femme ou du majeur, peu importe. Voilà. Donc c'est à la fois partager ensemble des façons de faire et de l'analyse et par ailleurs traiter de situations repérées et individuelles. Évidemment que le trafic est important, mais il génère donc des nuisances qu'on ne mesure pas si on ne se penche pas sur le sujet envers les habitants donc, du quartier. Beaucoup vivent sous la menace des dealers. Nous allons aussi lutter contre les acheteurs qui ont un rôle important dans le trafic. S'ils n'étaient pas aussi nombreux à se présenter dans le quartier de l'Alma, il n'y aurait pas autant de dealers. Donc nous allons, avec le procès-verbal électronique, bientôt donc, sanctionner de peine d'amende, donc très facilement, sans toutes les contraintes judiciaires que nous avions auparavant, ceux qui viennent acheter de la drogue. Dans ce groupe également des associations de lutte contre la délinquance pour prévenir le trafic de stupéfiants. Nouvelle action de droit au logement ce mardi matin, boulevard Joseph Vallier à Grenoble. Les membres du DAL se sont invités dans une réunion de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Ils estiment que le droit au logement ne doit pas être remis en cause par le droit de propriété. Le DAL redoute que les expulsions se multiplient pendant l'été et les grandes vacances. Nous souhaitons qu'effectivement, il y ait une mise en pratique de cet arrêté par la ville de Grenoble qui soit beaucoup plus efficace, qui soit beaucoup plus combative, effectivement, parce qu'il
Il est tout à fait certain que la préfecture, il appartient à la préfecture de loger les gens, c'est sa mission. Mais effectivement, il faut aussi que la pression se fasse. Alors nous, avec les locataires, avec les personnes à la rue, on est déterminés, on est là, on ne va pas lâcher des expulsions, il y en a eu, il y en aura. Mais effectivement, que la ville s'organise aussi. Nous, le signal qu'on souhaite envoyer aujourd'hui, c'est qu'on va se mobiliser, qu'on continuera à se mobiliser et qu'il est absolument ignoble de la part de la préfecture d'utiliser le fait que les liens de solidarité peuvent baisser pendant l'été, surtout sur les questions relatives à la scolarité, que les enfants soient plus à l'école. Ça permet aux préfectures, ça permet aux bailleurs de remettre des familles à la rue et de s'éviter cette image dégradante qui est pourtant la réalité des mal logés et des sans logement. Saisi par le préfet sur la légalité de l'arrêté anti-remise à la rue de la ville de Grenoble, le tribunal administratif doit se prononcer jeudi matin. Rip Rip Hurrah, François Ruffin sera à Grenoble mercredi soir pour promouvoir le référendum d'initiative populaire contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Le député de la France Insoumise participera à partir de 20h30 à une soirée sur l'esplanade André Farcy devant la Belle Électrique. Il prendra la parole ainsi que l'historienne Mathilde Larère et le maire de Grenoble, Éric Piolle, également signataire de la pétition pour réclamer un RIP sur ce sujet de l'aéroport. C'est la dernière semaine pour le Grenoble Street Art Fest. La 5e édition s'achèvera le 30 juin. Un mois pour donner aux murs des couleurs et installer la culture urbaine au plus près des habitants, en bas de chez eux, comme à Fontaine, une commune qui accueille le festival depuis 2017. Fanny Chachat. Fontaine à l'heure de l'art de rue. Pour cette nouvelle édition du Street Art Fest Grenoble-Alpes, la ville se dote de 5 nouvelles fresques. Temps fort mercredi 19 juin, l'inauguration de l'œuvre de Robert Proche sur la façade sud de l'hôtel de ville. Le street art, c'est une fenêtre ouverte sur le monde parce qu'on accueille des artistes français mais aussi internationaux. Il y a plutôt de très bons retours de la part de la population. Des œuvres qui sont très différentes dans leur style, dans leur approche même du street art avec les différentes techniques, pochoir, peinture, du relief en ce qui concerne le panneau d'entrée de ville. Et pour nous, c'est une grande richesse et une grande fierté de collaborer avec le festival. Robert Proch est un artiste polonais qui est un des fers de lance du graffuturisme avec Augustin Coffey. Et donc dans son travail, il va exprimer un petit peu la notion de temps, de déplacement, de mouvement. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver graphiquement dans la fresque qui est derrière moi. Il y a aussi un élément très important, c'est l'humain. Et l'humain absolument pas distordu ou changé. Et c'est vraiment quelqu'un qui l'a posé comme ça et libre à nous d'interpréter la position de la personne au sein de cette fresque. Est-ce qu'il est en lévitation? Est-ce qu'il est en train de tomber ou est-ce qu'il est en train de s'extraire? Pour cette réalisation, l'artiste polonais n'a reçu de la ville qu'une seule requête, insérer un personnage de l'humain dans sa fresque, défi relevé en toute légèreté. Pour en apprendre plus sur le graffuturisme, rendez-vous au Vogue où 2 toiles de l'artiste Robert Proch sont exposées, aux côtés d'un autre grand nom du genre, l'américain Augustin Coffey. C'est à voir jusqu'au 6 juillet. Et pour connaître l'emplacement exact des fresques, direction le site du Grenoble Street Art Fest qui vous propose une cartographie. Après les arts de rue, la musique de chambre. Le festival Musique dans le Grésivaudan se tiendra du 26 juin au 5 juillet. Depuis 28 ans, il séduit les mélomanes de la vallée, mais aussi de Savoie, Haute-Savoie et les touristes en visite dans la région. Ce festival accueille de jeunes musiciens et d'autres plus confirmés avec cette année des cordes, de la guitare, du théorbe, du piano, de la flûte traversière, de la harpe, du violoncelle et même de l'accordéon. Cette année, on a joué la diversité parce qu'on a vraiment des instruments très différents, allant du théorbe à l'accordéon, au quatuor à cordes, à la harpe, à la flûte, voilà. Donc 5 concerts avec des petites formations, par définition musique de chambre, qui se produisent dans des lieux patrimoniaux, les lieux de la vallée du Grésivaudan, notamment les petites églises, notamment celle de la Terrasse où nous allons cette année, et ça fait plusieurs années que nous n'y étions pas allés, et Fort-Barreau où nous allons chaque année, la Maison des Arts à Montbonneau, et ce sont des lieux d'histoire en fait.
On fait venir Vincent Perrani cette année, qui est un accordéoniste, avec François Salque, qui est un merveilleux violoncelliste qu'on a fait venir déjà plusieurs années. Et cette année, donc, il vient. Alors là, c'est le concert qui a lieu à Barreau, avec Vincent Perrani, accordéoniste, enfin, qui fait une carrière internationale, et aussi musique classique et musique du monde, si on peut dire. Tout le programme sur le site de l'événement musiquedans-le-grésivaudan.net à 20h15, 23h15 si on parlait, émission best-of aujourd'hui pour Thibault Leduc qui part observer en toute tranquillité les loups de Beldon, jouer à l'artiste avec des feuilles d'or et s'initier à un sport insolite, le bike polo. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.